Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Nous sommes toujours sur le Mondial des métiers QV 2017 et je suis en présence maintenant du secrétaire général de l'UNICEM, Patrick Pitalis. Bonjour. Bonjour. Alors le micro bien sous le menton, voilà, ça va nous simplifier la vie, notamment à mon collègue Clément qui réalise techniquement cette émission. Alors, très vite pour résumer, puis après on redéveloppera. Moi, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est ce que c'est que l'UNICEM. Alors, l'UNICEM, c'est une organisation professionnelle qui représente tous les intérêts et les entreprises de la filière minérale de la construction. Donc, on se situe en amont du bâtiment, des travaux publics. On produit, ce sont des entreprises qui produisent les matériaux qui servent pour faire les routes, faire les immeubles. D'accord. Et nous avons aussi parmi nous des entreprises qui fournissent les matériaux minéraux pour l'industrie, comme le talc, le gypse, que l'on retrouve dans beaucoup de secteurs industriels. D'accord, ok. Alors, moi, je vais être un peu titilleur dans mon interview. J'avais cru comprendre que tout ça, c'était extrait de recyclage. On voit des grosses machines aujourd'hui. Quand on écroule des bâtiments, on macère tout, on malaxe tout et on le refile dans la filière, mais ça suffit pas en fait. Alors non, ça ne suffit pas. Ça couvre une partie des besoins. Le recyclage est devenu une partie importante de l'activité des entreprises de la filière minérale. C'est ce qu'on appelle en fait le traitement des déchets de la déconstruction du bâtiment. Ça se fonctionne aussi avec les déconstructions des routes. Quand on décape une route, on récupère le matériau et on le réemploie. Mais ça ne suffit pas parce que les besoins en construction de logements, en construction d'infrastructures sont encore très importants dans notre pays. Le recyclage, on détruit pas tout ce qu'on a construit, on détruit qu'une petite partie. Donc avec cette petite partie, on reconstruit une petite partie. Mais quand on veut innover, il faut extraire de matériaux neufs. Ce que font les entreprises dans les carrières. D'accord. Question également innocente, est-ce que ce sont toujours des matériaux bruts ou est-ce qu'au fil du temps, les mélanges se sont sophistiqués et aujourd'hui, on retrouve un béton avec différentes matières Alors, les deux. Le matériau de base, c'est de la pierre, de la roche, très exactement, qui est, lorsqu'elle devient granulat, elle est concassée. Parfois, elle est naturellement concassée. Donc la base, ça reste un matériau brut. Ensuite, ce matériau fait l'objet d'une première transformation qui va le permettre d'aller fabriquer des bétons, par exemple. Le béton, ce sont des granulats, c'est de l'eau, c'est un liant, le ciment, et un certain nombre d'adjuvants qui permettent de lui apporter des qualités mécaniques, techniques nouvelles. On fait aujourd'hui des bétons flottants avec du polystyrène. On fait des bétons à base de roches calcaires qui en font des bétons très légers, très souples, très intéressants, comme ce qu'on a fait par exemple sur le pont de Millau pour le construire. On fait des bétons avec des ingrédients un peu différents qui ont permis de faire par exemple la dentelle de béton du Mucem à Marseille. Voilà. Okay. Donc tout ça part effectivement à la base de la roche qui est un matériau brut et ensuite elle est travaillée, transformée avec d'autres produits, de façon à donner ces nouveaux matériaux qui sont à la fois sur le plan thermique, sur le plan de la résistance mécanique, innovants. D'accord. Alors vous êtes ici sur le salon mondial des métiers, c'est donc pour parler de métiers, on va en parler un peu maintenant. Là, ce que vous venez de décrire laisse supposer des métiers très techniques et de recherche et de développement et donc du niveau ingénieur, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça que vous proposez. Alors c'est une filière qui a ceci d'intéressant, c'est que nous avons effectivement des ingénieurs, on pense évidemment les écoles des mines, mais on va aussi penser à Polytechnique, on va penser à toutes ces grandes écoles d'ingénieurs, mais on a également besoin de personnes dans le domaine de la production, qui sont des conducteurs d'engins, qui sont des ouvriers techniciens dans le domaine de la fabrication des bétons, des techniciens de laboratoire qui travaillent sur la qualité mécanique et les propriétés de ces différents produits. Donc il y a à peu près tous les niveaux de formation possibles, depuis le CAP, de conducteur d'engins, de tailleur de pierre, jusqu'au diplôme d'ingénieur dans les plus grandes écoles. D'accord. On va continuer cette interview en se plongeant justement dans ces filières de formation. Juste avant, j'ai une question parce que j'ai découvert en croisant René San-Nicolas, que vous devez connaître un peu, je crois. Oui, c'est mon adjoint, oui. Ouais, tout à fait, qu'il y avait une grande différence entre ce qu'on appelle les mines et les carrières.
Ah oui, alors c'est une grande différence en France. Grande différence en France, mais comme souvent chez nous, c'est lié à la réglementation et à la législation. D'accord. C'est une question de substance. Et en fait, tout ce qui relève des mines est défini dans le code minier. Et tous les matériaux qui ne sont pas listés dans le code minier relèvent des carrières. Voilà. D'accord. Ok, c'est pas mal comme définition, au moins c'est clair. Ok, enfin, faut se. Après, il faut prendre le code minier. Ouais. Après, il faut prendre le code minier. Et là, il y en a quand même une belle petite liste. Voilà. Vous avez une idée d'ailleurs de la quantité que ça représente ? Aucune. D'accord. Ok, ça m'ira comme réponse. On va s'arrêter là. Juste sur l'évolution de ces formations. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on est plus sur des formations qui deviennent de plus en plus techniques, ou est-ce qu'il y a encore de la place pour des gens, des jeunes notamment, qui voudraient se lancer dans une carrière manuelle ? Alors manuel et engin, puisque du coup on n'est plus tout à fait dans du manuel aujourd'hui. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait les métiers, comme l'ensemble des secteurs de l'industrie, nos métiers sont transformés par l'arrivée du digital, par la présence de nouveaux outils qui sont différents de ceux qu'on a pu connaître. Mais par exemple, le tailleur de pierre va utiliser aujourd'hui des machines à commande numériques, mais il y a une partie du travail qui relève, entre guillemets, de la dimension artistique de ce métier qui doit se terminer et être fait à la main, et le rôle de l'homme est indispensable. La conduite d'engin aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup de jeunes... On peut focaliser un tout petit peu là-dessus parce que ça m'intéresse vraiment. La taille de pierre, donc là on parle de la taille qui permet notamment de réhabiliter des bâtiments anciens. Oui, ou de fabriquer aussi du mobilier urbain contemporain, comme celui qui est exposé sur le stand de l'UNICEM. Ok, d'accord. Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille massivement avec des machines et qu'on se contente maintenant que travailler finement à la main. C'est ça que vous êtes en train de dire ? L'essentiel aujourd'hui, effectivement, du débit, par exemple, de la pierre, ça fait longtemps qu'on ne casse plus les cailloux comme à Cayenne avec un marteau et une pioche. Aujourd'hui, à l'époque des cathédrales, on le faisait aussi différemment. Hein. On le faisait différemment. Ça, on continue à le faire un peu comme les cathédrales dans certains cas. Mais voilà. C'est vrai que l'essentiel du débit, aujourd'hui, il est fait de façon mécanique, avec des machines à commande numérique. L'intervention de l'homme reste dans la finition, dans la pose, dans l'amélioration du travail qui est fait par la machine robotisée. La dimension création est restée, en fait. Sur une partie du métier, elle est indispensable, bien sûr, comme vous l'avez dit. On pense toujours cathédrale, mais aujourd'hui, quand on rénove une cathédrale, le bloc qui va être rénové, il est travaillé d'abord en atelier, dans une machine, et ensuite il est installé sur site, et là, il n'y a que l'homme qui peut le faire. Ça a considérablement changé. Vous parliez aussi des machines, des conductions de travaux. Tout ce qui est engin en fait, de carrière et qu'on retrouve également dans les travaux publics aussi, ou les différentes installations de pilotage sur les sites d'extraction de pierre. Effectivement, aujourd'hui, la présence de l'homme elle est encore très importante. Les engins sont conduits par des conducteurs d'engins. Je pense que ce secteur n'échappera pas à une vague qui arrivera. Alors, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais on entend tous parler des engins géopilotés. Inévitablement, un jour ou l'autre, une partie de l'activité sera concernée par cette évolution. Néanmoins, il restera quand même, le pilote d'engin, au lieu d'être dans la cabine de l'engin et de le piloter en direct, il sera dans une salle blanche, derrière un pupitre, et il pilotera ça derrière un pupitre. Voilà. Ouais, mais il en pilotera 5 au lieu d'en piloter qu'un seul. S'il a la capacité d'avoir 5 paires d'yeux, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'en sait rien, c'est encore de la fiction, mais il est évident qu'il va y avoir des évolutions auxquelles on essaye de se préparer. Alors revenons au présent, laissons un peu l'avenir. Qu'en est-il de l'activité en ce moment ? Est-ce que vous êtes à la recherche de bras, de cerveaux, d'yeux, d'intelligence, ou est-ce que le secteur est plein Alors non, le secteur est loin d'être plein, et nous avons effectivement... Je reviens sur la recherche de bras et de cerveau. René a une formule que j'aime beaucoup, il dit c'est la tête qui commande les bras. Donc il ne faut pas distinguer les deux. Je crois qu'il faut arrêter de distinguer les métiers manuels et puis ceux qui font appel à de la réflexion, parce que je ne pense pas que les gens qui ont un métier manuel soient nécessairement n'aient aucune sans réflexion. Cerveau. Voilà. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Nous recherchons effectivement régulièrement des jeunes pour entrer dans ce secteur d'activité. D'abord parce que nous faisons partie de ces secteurs qui vont, dans les 5 à 10 années à venir, avoir un renouvellement de génération assez conséquent. Donc oui, nous recherchons. L'activité économique globale depuis quelques années, c'est pas un secret. En France, elle n'est pas extraordinairement dynamique, donc ça ralentit le recrutement dans nos entreprises d'une façon générale.
Et nous avons malgré tout besoin de jeunes parce que notre secteur d'activité, celui des matériaux de la construction, est relativement peu connu du grand public, peu connu aussi des prescripteurs d'orientation dans les collèges et lycées, ce qui est normal. Tout le monde voit un pont, tout le monde voit une maison, donc on voit bien un maçon, on voit bien des engins de travaux. Mais d'où viennent les matériaux, comment ont-ils été produits, comment sont-ils arrivés jusque-là, ça on ne le voit pas. Et dans les Et gros ce sont camions notre qui sont secteur. dans les gros camions qui sont dans les mines et les carrières, on voit pas non plus les conducteurs. Et dans On les a gros l'impression que c'est carrios, impersonnel. voilà, c'est-à-dire que On a l'impression que c'est des les personnes engins sont depuis d'une des années. telle taille que, effectivement, l'homme a l'air tout petit à côté, mais pourtant il est indispensable aujourd'hui au fonctionnement de cette activité. On l'a bien compris tout à l'heure. Juste, on va revenir sur ce cursus de formation. J'ai l'impression que vous suivez aussi l'air du temps. J'ai cru comprendre qu'il y avait notamment un engin qui sert à apprendre à se servir d'un engin, qui est en partie un enseignement vidéo ou à base d'équivalent, enfin numérique, un enseignement numérique. Un simulateur. Voilà. Simulateur, Il y a un simulateur d'engin qui est effectivement présent sur le stand, qui permet de découvrir en fait la conduite d'un engin. On peut difficilement imaginer sur un salon comme le Mondial des métiers s'amuser à se promener dans les couloirs ou les allées avec un engin qui fait quelques tonnes. Donc il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'apporter un simulateur. Alors, maintenant, question... en formation, les jeunes ne conduisent pas sur des simulateurs, ils conduisent pour de vrai. Il n'y a pas une préformation. Il n'y a pas de préformation. Ça, vous l'exploitez pas du tout avec. Non, on l'exploite pas du tout. Ils sont vraiment sur les engins. Et je peux vous assurer qu'ils apprécient vraiment d'avoir ces engins entre les mains. C'est très impressionnant. En général, ils aiment beaucoup ça. J'imagine. Quels sont les degrés? Alors, on a parlé d'un côté de la recherche. De l'autre côté, des travaux manuels, donc du niveau CAP. Entre les deux, est-ce qu'il y a des étapes où on peut s'inscrire? Oui, bien sûr. Ça va dépendre de la filière, mais bien évidemment, on parlait tout à l'heure des techniciens de laboratoire, que ce soit dans le domaine du béton ou dans le domaine des carrières. Technicien de laboratoire, vous avez au niveau de l'ingénieur, mais vous avez aussi celui qui va être sur un site d'exploitation, qui va s'assurer de la conformité de la production par rapport aux différentes normes qui existent. Et là, sont des personnes qui ont des niveaux de qualification qui vont du baccalauréat jusqu'au bac plus 2, bac plus 3. D'accord. Alors vous disiez tout à l'heure qu'on a du mal à imaginer ce métier et les gens qui pratiquent ce métier. Il y a quand même une image qu'on a, c'est un métier masculin. Qu'en est-il dans la réalité? Est-ce qu'il y a une place pour des filles qui seraient intéressées par ces métiers-là? Là aussi, je vais revenir sur les engins, par exemple. Ça fait longtemps que la conduite assistée existe, que les engins sont hydrauliques. On les tire pas à la main, ces engins. Donc, bien sûr qu'il y a de la place pour les filles. Nos entreprises, d'ailleurs, veillent autant que possible à les accueillir dans le secteur d'activité. Elles sont encore peu nombreuses à venir. Souvent, c'est plus un frein familial avec des familles qui vont dire « Oh là là, c'est un métier plutôt masculin ». Comme on pouvait le dire, il y a peut-être 10 ou 15 ans, des conductrices de bus en ville, et aujourd'hui, on en voit régulièrement et ça ne choque plus personne. Voilà. Ce sont des métiers qui sont parfaitement accessibles à tous les jeunes, filles comme garçons. Alors, vous êtes ici avec un CFA? Oui, notre CFA qui est situé dans le nord de l'Isère, à Montalieu-Versieux. Oui, tout à fait. Quelles sont les formations qui sont proposées là-bas? Alors, ce centre de formation a 4 pôles aujourd'hui de formation dans son offre. Il propose les formations au métier de la pierre, donc vraiment à la taille de pierre, à la fois au niveau CAP et brevet professionnel. Il a un deuxième pôle qui est assez important sur ce centre, c'est la conduite d'engin, où là aussi on démarre au niveau du CAP et on va jusqu'au brevet professionnel, donc des diplômes de niveau baccalauréat. Nous avons la maintenance et le pilotage des installations, là vraiment des métiers propres aux carrières, où là on va jusqu'au niveau du baccalauréat. Et nous avons un dernier pôle qui maintenant a 4 ans aussi, qui est le pôle géologie, qui est très important pour nous, puisque dans nos métiers, il faut effectivement connaître la ressource qui est dans le sous-sol. Et là, nous accueillons une formation de BTS, géologie appliquée. Il n'y en a que 2 en France, une à Nancy et l'autre dans notre CFA à Montalieu-Versieux. C'est la seule formation en France par la voie de l'apprentissage. D'accord. Là, c'est des carrières qui s'ouvrent à des passionnés ou aussi à des étudiants qui cherchent une voie et qui trouvent là un lien entre quelque chose de très pratique et d'assez sophistiqué théoriquement, je vais le dire comme ça. Nous avons aujourd'hui, je pense, 2 profils différents de jeunes qui rejoignent ce secteur d'activité. Il y a effectivement beaucoup de jeunes qui sont passionnés, souvent depuis petit, par la pierre, la taille de pierre, la sculpture sur pierre. Et pour eux, c'est un matériau, il y a une relation presque sensuelle avec ce matériau.
On a les jeunes aussi qui sont très intéressés par les engins, la conduite de ces engins qui sont quand même impressionnants et qui peuvent souvent faire rêver un adolescent. Et nous avons de plus en plus aussi de jeunes gens qui ont fait des études parfois générales, soit jusqu'au baccalauréat, parfois même au-delà du baccalauréat, qui ont acquis une méthode de travail, qui ont acquis un certain savoir scientifique, et puis qui viennent rechercher, on va dire, une application de cet enseignement général qu'ils ont pu avoir par le passé, et qui viennent se former au pilotage d'installation, qui viennent se former en géologie. La plupart des jeunes que nous accueillons dans le BTS Géologie sont issus d'un bac S. D'accord, voilà. Ok. Alors, on l'a dit en début d'interview, les destinations sont assez pointues. Est-ce que vous ouvrez vos classes à un nombre d'élèves qui correspond à une demande en bout de formation, ou est-ce que l'essentiel c'est de former tous les étudiants qui postulent? Alors, en clair, est-ce qu'il y aura du boulot à tout le monde La réponse est oui, il y a du boulot pour tout le monde à la sortie, parce que c'est la définition même de l'apprentissage. C'est un centre de formation d'apprentis, ouais. Donc pour être sous contrat d'apprentissage, il y a nécessairement une entreprise d'accueil. Une entreprise qui accueille un jeune en formation, l'objectif c'est de le conserver, c'est un investissement pour elle. Donc c'est un partenariat qui se crée avec ce jeune, qui va faire 2 ans, 3 ans ou 4 ans de formation. L'objectif, effectivement, c'est de le conserver dans l'entreprise autant que possible par la suite, même si, bien évidemment, à ces âges-là, on a envie parfois de changer aussi d'entreprise et d'avoir d'autres expériences et de nouvelles façons de faire. Mais bien sûr, il y a du travail pour tout le monde. C'est vraiment la spécificité de l'apprentissage. Et en même temps, il n'y a aucune sélection à l'entrée. Ça, c'est une règle à laquelle nous sommes très attachés, qui est théoriquement la règle de l'apprentissage. Mais dans nos centres de formation d'apprentis de l'UNICEM, nous tenons vraiment à cet aspect-là. Il n'y a aucune sélection à l'entrée. C'est le rôle du CFA, à travers une pédagogie individualisée, personnalisée, active, d'accompagner les jeunes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui pensent qu'ils sont plus capables d'apprendre et qui sont en échec scolaire, comme aussi bien, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont fait des études parfois post-bac et qui ont envie de trouver une formation avec un métier appliqué. Voilà. Alors, on a parlé de ce cursus et donc de ce lien direct entre les besoins de la filière et les jeunes qui rentrent en formation. À l'inverse, les jeunes aujourd'hui rêvent de plus en plus d'aller à l'étranger. Qu'est-ce qu'il en est dans votre filière? Qu'est-ce que vous leur proposez dans ce domaine? Il y a bien des carrières à l'étranger. Ah, il y a des carrières. Ou des mines. Ou des mines. On peut faire carrière à l'étranger aussi, dans tous les sens du terme. Voilà. Bien évidemment. D'une part, je dirais des jeunes qui rentrent dans un groupe, et dans la région, vous avez des groupes historiques, familiaux, comme le groupe VICA, qui sont très importants, mais vous avez des grands groupes comme CEMEX, comme Lafarge, qui sont des multinationales et qui offrent aussi des possibilités d'évolution à l'étranger pour ceux qui le souhaitent. Dans le domaine de la géologie, bien évidemment, là aussi, que ce soit à travers les bureaux d'études ou les autres entreprises, il y a des possibilités d'évoluer à l'étranger. Et si on passe maintenant sur les diplômes de niveau supérieur de type école des mines, ça fait partie du cursus des étudiants que d'aller à l'étranger. Voilà. C'est une des conditions pour l'obtention du diplôme. D'accord. Donc je pense qu'il y a une ouverture sur l'international de toute façon qui est réelle. Elle est plus compliquée pour des métiers de conduite d'engin ou de taille de pierre, parce qu'en général on est sur un bassin local. Mais aujourd'hui nous essayons par exemple de développer dans nos CFA des échanges avec des établissements en Espagne, en Italie et en Allemagne, de façon à donner une dimension européenne au cursus des jeunes qui sont chez nous. C'est aussi une ouverture culturelle pour eux, mais c'est aussi peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre eux, une opportunité à saisir pour un jour aller travailler et voir ailleurs ce qui se passe et revenir, j'espère, un jour en France avec des compétences qui nous intéresseront. Merci beaucoup, Monsieur Pitalis. Je vous en prie, merci de votre sollicitation.